Les tyrans ne se retrouvent pas seulement dans les cours de récréation. Il existe des tyrans spirituels et ils se trouvent parfois dans nos maisons, dans nos familles, à côté de nous. Bien-aimé, la main sur le cœur, parce que tu es gentil et généreux, tu as accueilli des personnes chez toi. Je parle de ta maison. Sans le savoir, tu leur as permis d'imposer leur contrôle spirituel dans ta maison. C'était des tyrans des ténèbres. Faute de connaissance, le peuple de Dieu périt. Par définition, un tyran, c'est une personne qui s'empare du pouvoir et qui s'empare du pouvoir par la force. Plusieurs visiteurs ne viennent chez toi. Ils ne viennent pas chez toi pour avoir de tes nouvelles. Ils disent venir pour s'enquérir de toi. Mais en réalité, ce ne sont pas les nouvelles qu'ils viennent chercher. Plusieurs personnes viennent chez toi pour avoir des informations stratégiques et prendre le contrôle spirituel. Ces personnes ont un mandat à accomplir. Installer la tyrannie de Satan dans ta maison. Le tyran diabolique est une personne humaine qui, par ses actions, va s'emparer de tout ce que tu contrôles par la force. Les clés de ta maison, tout ce que tu as de plus précieux ont changé de propriétaire. Un simple invité a pris spirituellement le pouvoir chez toi. Tu te lèves ce matin, c'est le jour du combat. Ces tyrans sont porteurs de sorcellerie, porteurs de démons. Et dès lors qu'ils entrent chez toi, les esprits qu'ils transportent avec eux font des dégâts. Ils prennent spirituellement les clés de ta maison et ils font de ta maison un marché satanique. N'invite pas n'importe qui chez toi. Tu as reçu cet homme, cette femme, ce familier douteux chez toi et depuis tu ressens des manifestations bizarres dans la maison. C'était une intrusion diabolique. Le tyran est entré chez toi. Il a pris le contrôle de la maison. Il exerce son contrôle sur ta famille, ta vie, tes enfants, tes affaires, tes finances. Depuis son passage, tout a périclité dans ta vie. Lorsque l'on voûte un domicile, c'est une force extérieure qui émane des ténèbres et qui vient pousser tout ce qu'il y a dans la maison à devenir ce qu'elle a décidé qu'il soit. Le tyran peut décider que tout le monde dégringole, que le père ou la mère soit rendu fou, que la misère s'installe après son passage, que les querelles soient ininterrompues, que les enfants deviennent des délinquants, même les plantes meurent en présence de certains visiteurs. Qui accueilles-tu dans ta maison? Ta maison, elle représente ta vie. Ta maison, c'est le seul endroit où tu peux te détendre. Ta maison est le seul endroit où tu peux faire ce que Dieu veut que tu fasses, sans avoir peur de quoi que ce soit, sans déranger personne. Alors n'accueille pas n'importe qui chez toi. Ta maison doit être un lieu gardé, un lieu protégé. Bien aimé, il existe des visiteurs nuisibles. Il existe des personnes étranges qui arrivent avec des desseins méchants. Qui accueilles-tu chez toi? Ta maison, c'est ton jardin. Depuis que cette personne est installée chez toi, l'ambiance est devenue pesante. Il t'est impossible de prier plus de 10 minutes. Tu connais des oppressions. C'est un tyran qui a pollué l'atmosphère spirituelle de ta maison. Alors je viens te dire ce matin qu'il y a une solution rapide, efficace pour sortir de cette situation. C'est le combat. Tu combats avec l'Esprit de Dieu. Tu combats avec le feu. Tu ouvres la bouche et tu libères des missiles de feu. Tu deviens toi-même une flèche aiguisée. Dieu fait de toi une flamme. Makorashikata brokandala bayaha. Rekebasukata bayakitala. Roboshada halabayanda lokarabaha. Yasunda shekalobaha. Yakondala. Prends autorité. Fais changer les choses au nom de Jésus-Christ. Autant un serviteur de Dieu est escorté par les anges de la mission qu'il porte et qui vont apporter la bénédiction avec lui. Autant certains visiteurs tyranniques intronisent des démons chez toi. Retrousse tes manches, arme-toi et combat les objets que ce tyran a ramenés chez toi. Des vêtements voûtés, des aliments, parfois même des présents ont permis à des démons de rester dans ta maison. Tu te sens bizarre. Tu ressens des sensations que tu ressentais autrefois avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Tu retombes dans des péchés jusqu'à douter de la présence de Dieu dans ta vie. C'est le jour du combat. C'est le jour où tout change avec la prière. C'est un feu que tu libères autour de toi, dans ta maison, dans toutes les pièces de ta maison. Le feu du ciel te dévance. Lève-toi, lève-toi. Ce tyran doit être troublé aujourd'hui. Tu revoques son influence
tu révoques son influence, tu révoques ses pactes, tu révoques toutes les consécrations faites dans ta maison, tu révoques ce qu'il a érigé sur le terrain où cette maison a été bâtie. Au nom de Jésus-Christ, c'est le jour du combat. Ta maison est devenue leur siège. Tu entends des bruits d'assiettes cassées, des bruits de pas sur la toiture. Qu'est-ce que ce tyran des ténèbres murmurait nuit et jour entre tes quatre murs? Aujourd'hui, tu te réveilles et tu mènes le combat jusqu'aux portes de l'ennemi. Avec le feu de la prière, tu mets des limites à l'accès à ta maison. Tu détruis toutes les influences maléfiques dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, la seule présence d'un objet démoniaque dans une maison peut créer des maladies. Cette dynamite qu'on a déposée chez toi pour que la maison explose, pour que le mariage explose, pour que ta santé explose, pour que ton moral explose, sera dévoilée au nom de Jésus-Christ. Je vois le Saint-Esprit capturer ces objets au nom de Jésus-Christ. Qui est ce tyran qui a pris le contrôle spirituel de ta maison? Tes enfants ne dorment presque plus. Ton épouse ressent des fatigues soudaines. Vous avez des sensations de présence malsaine. Tu es angoissé simplement à l'idée de rentrer chez toi. Non, ta maison, c'est ta vie. Ta maison a été ciblée particulièrement par ces agents des ténèbres parce qu'ils ont décidé d'y installer la destruction. Ils ont décidé de polluer l'atmosphère spirituelle de ta maison. Le toit familial a été infesté par d'incessantes disputes et querelles depuis le séjour de cette personne. C'est un tyran diabolique. Bien-aimé, les disputes appellent Satan. Elles n'appellent pas Dieu. Il y a des problèmes qui ne devaient pas franchir le seuil de ta maison. Ces problèmes ont été accueillis chez toi et sont venus faire de ta maison un tribunal diabolique. Aucune solution n'est jamais définitive avec eux. Toujours des tensions, toujours des querelles. Et ces tensions sont créées pour donner des accès au diable. Mais avec cette prière, tu ouvres les portes, tu ouvres les fenêtres de ta maison et tu expulses le tyran. Tu expulses ses œuvres dans ta maison. Tu le fais au nom de Jésus-Christ. C'est cette prière qui te fera gagner. Combien de personnes ont sombré dans la dépression après avoir accueilli des tyrans? Qu'est-ce que ces personnes ont-elles déposé chez toi? Tu utilises des objets, des cadeaux reçus d'eux comme éléments de décoration. Attention, ce sont souvent des échelles à démons. Je dis que ce sont des échelles à démons. Ces petites statuettes, ces petits tableaux qu'on t'a offerts sans savoir trop à quoi cela te ramenait. Ce sont souvent des échelles à démons. Le sang de Jésus te protège et te protégera encore de tout mal. Rien ne pourra te nuire. Le tyran sera désarmé et sa puissance sera mise à nu aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Ce que j'ai exposé te concerne et concerne plus d'une personne autour de toi. Tu es confronté à une réalité malheureuse, mais ce n'est pas la fin de ton histoire. Aujourd'hui, nous nous levons pour reprendre le contrôle spirituel de nos maisons. C'est l'intercession qui te redonnera la paix. Tu expulses le tyran diabolique au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu prieras et tu proclameras la parole de Dieu avec foi tout au long de la journée. Tu marcheras avec ce verset biblique durant toute cette journée. Je te lis ce verset. Il est dans la parole en Joël 2, verset 9. Et la Bible dit ceci, je le lis avec respect et révérence. Ils se répandent dans la ville, courent sur les murailles, montent sur les maisons, entrent par les fenêtres comme un voleur. Ils se répandent dans la ville, ils courent sur les murailles, ils montent sur les maisons, ils entrent par les fenêtres comme un voleur. Joël 2, le verset 9. Ces tyrans, ils sont entrés chez toi comme des voleurs et ils se sont répandus dans le mal. Tu les fais sortir aujourd'hui avec la force que l'Éternel t'a donnée. Tu les balais avec le balai de Yahweh. Tu les fais sortir de ta maison. Est-ce que tu es déterminé pour la prière? Est-ce que tu es motivé pour la prière? On y va pour la prière. C'est le moment de se battre. C'est le moment d'arrêter la tyrannie dans ta maison. L'atmosphère spirituelle change aujourd'hui. Dieu des cieux et Dieu de la terre, je me prosterne pour te rendre toute l'adoration. Tu es capable de choses étonnantes. Tu es l'unique Seigneur de ma vie. Éternel, tu me secoues et tu me réveilles ce matin pour une nouvelle journée d'intercession. Je réponds vivement à ton appel car tu es mon
chef de guerre. Ce matin encore, je verrai les exploits s'accomplir dans ma vie. Je verrai des délivrances dans ma maison au nom de Jésus-Christ. Je me tiens dans la victoire de Jésus-Christ de Nazareth à Golgotha. Je suis caché dans le sang de Jésus, ainsi que ceux qui sont sous l'influence de ma voix. Nous sommes cachés dans le sang de Jésus. Toute ma partie adverse est donc alors plongée dans l'incapacité d'agir. Au nom de Jésus-Christ, je le déclare. Éternel, éternel, je reconnais devant toi ce matin qu'un tyran, un sorcier, un agent des ténèbres s'est invité chez moi. J'ai accueilli généreusement les auteurs de toutes mes souffrances. Oh papa, je vis dans la confusion, j'opère dans la faiblesse, tout m'échappe, tout m'est rendu difficile dans ma maison. Papa, que tout le matériel du tyran planté chez moi prenne feu au nom de Jésus-Christ, que tout l'équipement du sorcier, de l'agent des ténèbres prenne feu et soit détruit au nom de Jésus-Christ, qu'il soit consumé, qu'il soit détruit, qu'il soit consumé, qu'il soit détruit au nom de Jésus-Christ. C'est la guerre, c'est le combat. Papa, je déclare que partout dans ma maison où la tyrannie du diable a été établie, partout où le sorcier a planté la mort, le malheur, la maladie, la mésentente, la sécheresse, je pulvérise le sang de Jésus. Je marque les linteaux, les portes, les fenêtres, le sol, le terrain de ma maison avec le sang de Jésus-Christ et je paralyse toute la puissance du sorcier. Je paralyse toute la puissance de ce tyran qui m'a arraché les clés de ma maison au nom de Jésus-Christ. Je reçois ce matin le pouvoir de rendre le sorcier captif, de le lier, de le chasser. Alors je le lie et je le chasse au nom de Jésus-Christ. C'est moi qui combats. Éternel, éternel, je refuse que mon ministère, ma famille, mes enfants, mon travail, mes proches, mes affaires soient ébranlés par les vents et par les envoûtements de la sorcellerie. Je le refuse. Je refuse de voir constamment les choses s'abîmer, les choses s'affaisser, se dégrader autour de moi dans ma maison. Je le refuse au nom de Jésus-Christ. Que tout dépôt de pollution spirituelle dans ma maison, que toute marque diabolique du tyran dans ma maison et dans chacune des pièces de ma maison soit nettoyée et disparaisse dès aujourd'hui et à jamais par le sang de Jésus-Christ. Je prie au nom de Jésus. C'est le combat, c'est la guerre. J'abats ce tyran, j'abats ce tyran, j'abats ce tyran. Que ses œuvres soient effacées et que son matériel soit détruit. Au nom de Jésus, c'est la guerre, c'est la guerre. J'arrête la tyrannie diabolique. Ta maison est une maison de prière. Ta maison vaut de l'or spirituellement, alors tu ne feras plus jamais cette erreur. Déclare-le toute la journée. Prie jusqu'à remporter la victoire de ce mercredi. Au nom de Jésus-Christ, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Prie ce midi, prie ce matin, prie ce soir, prie toute la journée. Fais descendre la cascade de déclaration au nom de Jésus-Christ. Cette journée que fut le Seigneur est une journée de victoire. Le Seigneur est avec vous, qu'il vous bénisse et vous garde de tout mal. Dieu gagne toujours. Que Dieu marche devant vous. Rendez-vous vendredi pour un nouveau temps fort d'intercession. Nous sommes rentrés avec puissance dans la saison de la grandeur. Nous n'obtiendrons pas de victoire insignifiante cette année. Au nom de Jésus-Christ, priez. L'intercession est la première mission du chrétien. Priez. Abat la tyrannie. Abat la tyrannie du sorcier dans ta maison. C'est le désenvoûtement de ta maison. Le grand makora shakatavaya. Le koloma sadabreha. Yadabalaba.